Eh bien bonjour et bienvenue pour les Gémeaux du mois de juillet. Les Gémeaux, les Gémettes, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau de l'évolution, au niveau de la conscience supramentale, au niveau de votre meilleur niveau? Pas au niveau de la voyance, tout ça, je m'en fous de la voyance. Moi, je veux voir votre niveau à chaque fois, si vous avez évolué, si vous n'avez pas évolué, si vous allez sur de l'évolution, si vous restez dans l'évolution. Si vous faites le travail de maîtriser votre esprit, de maîtriser vos pensées, de comprendre le phénomène de la pensée, voilà. Mon boulot, il est là. C'est pas de vous dire que demain tu seras PDG de ta société ou que tu vas gagner à l'euro million. Elle est bien bonne celle-là. Mon rôle, parfois, c'est de vous secouer les tripes. Et surtout, de bien vous expliquer ce que c'est l'astral, le plan de l'astral, donc le plan de la mort, donc le plan de l'âme. C'est le même plan. Tout ce qui est astral dans le monde. Donc tout ce qui est involutif chez l'être humain sur la Terre. Et auquel il a affaire depuis des années et des années et des années. À vrai dire, des milliers d'années. Il y a des gens qui resteront dans l'inconscience jusqu'à leur mort. Alors ceux-là seront obligés de se réincarner. Ils sont donc obligés de revenir dans l'astral et de revivre une vie, soit sur la Terre, soit ailleurs. Mais chaque être humain est obligé de fusionner avec le noyau de son âme dans un temps ou dans un autre. C'est pour ça que la race humaine a été créée pour l'évolution. Donc l'univers vous propose un choix, vous offre un choix. Il va y avoir un choix à faire pour vous. Un choix en pleine maîtrise de votre conscience qui est votre masculin sacré et de votre subconscient qui est votre féminin sacré. Donc vous maîtrisez votre conscience et votre subconscient. Vous n'attachez pas trop d'importance aux rêves, surtout s'ils sont astrales. Vous êtes donc dans la compassion et le pardon. Vous êtes en pleine maîtrise de votre esprit par rapport à ce choix. Vous allez faire donc le bon choix. Et vous irez bien sûr dans cet idéal. Idéal, les moments de vie, les événements de la vie, les personnes que vous allez rencontrer. Vous allez choisir tout ce qui est idéal pour votre plan matériel, physique, ici sur la Terre. Donc il y a de l'évolution, il y a de la maîtrise de l'esprit, il y a de la maîtrise du conscience, il y a de la compréhension du subconscient.
avec votre conscient, vous nourrissez bien votre subconscient. Donc la nuit, vous ne faites pas des rêves de merde. Et donc bravo. Quand vous faites des rêves de merde, n'y attachez aucune importance. Ne cherchez pas à savoir pourquoi vous avez rêvé de ceci ou pourquoi vous avez rêvé de cela. Les rêves, le monde des rêves. Les rêves sont fabriqués. Les rêves sont fabriqués par des extraterrestres, messieurs, dames, qui regardent dans vos écrans mentaux les images que vous vous projetez avant de vous endormir. Si vous vous projetez des images de merde, donc de votre passé, les images que vous vous êtes projetées dans votre mental sont utilisées et vos rêves sont fabriqués avec, par ces êtres-là. Quand on est encore dans l'inconscience. Dans l'inconscience, vous pensez à des belles choses et vous faites plus des rêves éthérés qu'autre chose. Vous voyez que vous allez faire le bon choix? La réussite, vous construisez votre corps du double, éthérique. La renommée, les planètes s'alignent pour vous apporter cette renommée que vous cherchez tant. Votre propre renommée, en fait, moi je dirais plus votre identité, votre personne. Vous jouez plus un rôle, vous êtes une propre personne. La carte du hasard, cette carte, elle vous dit que vous êtes dans une période bénie pour tout entreprendre, même un déménagement. Et vous vous intéressez aux cultures lointaines et vous développez votre intuition. Et bien sûr, vous allez recevoir une bonne nouvelle pour certains et certaines. C'est un tirage général, c'est pas un tirage privé, ça s'adresse peut-être pas à tout le monde. Il y a quand même des gens malades. Vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles concernant cette maladie que vous avez. Ou peut-être vous avez quelqu'un de malade autour de vous. Enfermement, donc certains sont enfermés justement pour cette élévation. Ils sont encore enfermés, cloîtrés, car ils apprennent, ils s'élèvent. Il ne faut pas se couper du monde. Dans le monde réel. Donc vous avez mis le pied dans la lumière et la lumière vous remercie pour ça. Vous allez vraiment rencontrer des personnes idéales sur votre chemin. Il y aura possiblement des rencontres passagères. Et vous avez cette lucidité, cette clarté, cette clairvoyance, cette clairaudience, cette clairsentence, ce développement de votre taux vibratoire. Donc la grâce. C'est pas la grâce, hein, vous n'êtes pas gracié comme le président de la République qui peut gracier. La grâce, cette carte, elle vous dit que vous faites descendre en vous les énergies de votre lien cosmique, les énergies du double éthérique. C'est le savant mélange que vous faites de la mélatonine, la sérotonine, ce qui vous sert à vous endormir et vous réveiller, qui se mélange autour de votre colonne vertébrale, qui se transmute en diméthrysténine, c'est la DMT, la cellule guérisseuse du cosmos, des étoiles. C'est votre lien cosmique. Vous créez, vous transformez, votre corps du double évolue et vous grandissez en conscience. Et tous vos principes vibratoires augmentent. Le corps vital, le corps mental, le corps émotionnel. Tout ça pour votre réussite totale et intégrale.
Et comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir pour certains ou certaines des bonnes nouvelles. Texto, SMS, vision ou télépathie, etc. Ou courrier, ou visite impromptue. Et vous êtes dans une période, on va dire, bénie, pour entamer n'importe quel projet et le réussir. Et ce projet est protégé. Donc, bravo pour cette réussite et cette évolution. Et pour celles et ceux qui restent chez eux, hein, n'oubliez pas que le mental combat toute maladie, même le cancer. Le mental, votre mental a la capacité de transmuter vos cellules, de faire guérir vos cellules, de réparer les tissus corporels. Quand vous faites descendre cette lumière systémique de votre double, cette chair de poule et ces frissons, ça répare les tissus corporels, ça répare la peau, ça réénergétise tous vos chakras jusqu'au chakra racine, ça ferme les placards du passé et ça ouvre les possibilités du futur. C'est votre meilleur docteur, c'est votre meilleur psy, c'est votre meilleur niveau. Alors, les pensées, les cartes veulent, les cartes, je m'en fous des cartes. Donc vous voulez que je vous parle de la pensée pour maîtriser vos pensées négatives et ne plus vous laisser manipuler par elles. La pensée n'est pas humaine. La pensée ne fait pas partie des matières de l'être humain sur la Terre. La pensée fait partie des matières des autres plans, des plans subtils, d'autres dimensions, des mondes parallèles. Eux maîtrisent la pensée. La pensée n'est pas humaine. Quand vous pensez négativement, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé par l'astral. Quand vous buvez comme un trou pour oublier le ceci ou cela, c'est pas vous qui buvez, vous êtes bu. Quand vous fumez cigarette sur cigarette parce que nanani nanana, c'est pas vous qui fumez, vous êtes fumé. Quand vous vivez de la merde, parce qu'il y a des mauvais événements de vie pour vous faire évoluer votre ego, c'est pas vous qui vivez, vous êtes vécu. Alors maîtrisez les pensées. Quand la pensée est objective et créative, la pensée vient du double. La pensée vient de l'esprit, de votre esprit qui est situé dans la lumière, dans l'éther, assis à côté du double éthérique, de votre double, de votre ajusteur de pensée. Appelez-le comme vous voulez. Donc maîtrisez-moi ces pensées et comprenez bien que la pensée ne vient pas de notre monde. La pensée, c'est de l'énergie. Quand elle est créative, quand elle est créatrice, quand elle est négative, elle vous bouffe votre ego, elle vous bouffe votre vie, elle bouffe la vie de ceux qui sont autour de vous. Il ne faut pas être assujetti à une autre pensée que la vôtre. Si, mettons, vous avez une mauvaise pensée qui vous vient, dites-vous, putain, mais c'est pas moi qui pense, je suis pensé là. Allez, casse-toi, pensée de merde. Et vous rigolez, ça va vous faire rire. Ou vous dites le mot opposition. Ça, moi, ça me fait rire. Voilà. Et vous passez à autre chose. Et au fur et à mesure, votre esprit va voir que vous maîtrisez la pensée. Et si vous voulez, vous ne saurez plus travailler à ce niveau-là. Vous saurez travailler à un autre niveau pour d'autres évolutions que vous devez faire pour votre plan de vie matériel. Mais au niveau de la pensée négative, vous serez moins emmerdé. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif.
On vient d'en parler. Quand c'est négatif, tu le transformes en humour, en positif, et tu rigoles. Si vous avez affaire à quelqu'un de subjectif, de négatif, dites-vous qu'il est astralisé mais qu'il ne le sait même pas. Vous, vous le savez. Ça fait quelqu'un de vous de plus évolué, avec une conscience supérieure, avec un taux vibratoire différent. Avec un taux vibratoire supérieur à la personne, puisque vous savez ça. Si vous le savez pour les autres, vous savez le reconnaître pour vous. Vous savez le maîtriser. Les gens qui ne le maîtrisent pas, ça, ils ne maîtrisent pas leurs pensées, ils ne maîtrisent pas leur négativité, ils sont dominés par des forces involutives ou même évolutives qui essayent de vous faire évoluer. On ne peut pas être dominé par rien du tout. C'est à nous de dominer. C'est toi le chef. C'est toi le patron. C'est qui le patron? C'est moi. C'est vous le patron de votre cerveau. C'est pas les forces invisibles, les plans invisibles. Ne vous laissez plus manipuler, ne vous laissez plus jouer, ne vous laissez plus tricher. Ne vous laissez plus manipuler. Et devenez maître de votre esprit pour devenir maître de votre vie. De toute façon, c'est ce qui va se passer au fur et à mesure, hein, au niveau individuel. Et doucement, doucement, vous aurez un peu de télépathie mentale. Et un de ces quatre, la télépathie du double éthérique ou d'un être de lumière venant d'une autre galaxie qui vous a été attribué pour votre propre évolution, pour votre propre programmation ici sur la Terre. On n'est pas seul, on n'est jamais seul. Et le GPS qui vous lie à eux, c'est votre glande pinéale. Le 7e rayon du rituel est de l'ordre cérémoniel. Lorsque vous recevez le don du 7e rayon, alors que vous le voyez ou pas, c'est très réel les rayons. C'est quelque chose de nouveau, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former. Quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Le 7e rayon résonne avec la lumière violette à la fréquence élevée de l'archange Zadkiel. Et il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. C'est un agent nettoyant spirituel de la science de l'esprit qui permet la vérité de la liberté de la science de l'esprit. La capacité et le choix d'être vu et senti, redonnant au cœur l'espoir et la joie. Le 7e rayon est très actif sur la Terre à l'heure actuelle. Il affecte toute l'humanité. Le 7e rayon est tiraillé entre l'ancien et le nouveau, la vie d'avant qui ne peut plus continuer sous la même forme, et la nouvelle vie qui veut émerger à partir de l'ancienne. Il respecte les traditions et la sagesse ancestrale qui servent la nouvelle vie. Donc on a vu que vous maîtrisez la conscience et le subconscient, vous passez... Vous gravissez un palier, vous montez une étape, vous êtes un peu comme à la croisée des chemins, comme Indiana Jones qui marche sur ce pont invisible et à chaque fois qu'il met un pied devant l'autre, il y a une marche qui se dessine. Vous en êtes là, à la croisée des chemins. Donc bravo pour cette évolution. Les Gémeaux et les Gémettes, qui ne sont pas des planètes. Oh, Gambi, qu'est-ce que
que tu me fais là? Bon. Voilà. Ça c'est une bonne nouvelle. Le livre des changements. Pour certains et certaines, vous passez en programmation ouverte. Et vous sortez de la programmation fermée de votre contrat d'âme. Vous avez compris tout le mémoriel, tout l'expérientiel de toutes les vies que votre âme elle a vécues auparavant, de tout ce que vous avez vécu auparavant. Et vous retrouvez toutes ces capacités qui étaient enfouies en vous et qui se réveillent maintenant parce que vous évoluez. Alors vous passez en programmation ouverte. Votre ego s'est transformé en stylo et c'est vous qui écrivez votre vie. C'est vous qui dessinez, qui peignez la toile de votre vie chaque jour. Alors ne vous laissez plus téléguider. C'est vous le chef, c'est vous le patron. Ne vous laissez plus véhiculer. Hein? Restez maître de votre véhicule, donc de votre esprit. Ne laissez plus personne le piloter à votre place. Surtout pas l'astral. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. La déesse mère vous guide dans la bonne direction, même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin de la science de l'esprit. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Donc, vous avancez et moi je vous dis encore bravo, félicitations. Au niveau de votre mental, au niveau de votre cerveau, de votre esprit, c'est ça qui compte. Si tu ne maîtrises pas ta tête, tu ne pourras jamais maîtriser ta vie. Maîtrise ton esprit, maîtrise ta tête. Votre cerveau jouera avec vous, les énergies, les mondes parallèles joueront avec vous tant que vous ne commencez pas à chercher, à maîtriser ce qui se passe dans votre tête, dans vos pensées. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Ça parle de mon initiation solaire, donc de rayons dorés. J'ai tout vu avec mes yeux physiques. Les maîtres ascensionnés, télépathie de Saint-Michel-Archange, télépathie du double éthérique, télépathie donc d'un être de lumière venant d'ailleurs, télépathie pure, hein, ça parle vraiment, blablabla, blablabla, j'ai fait ah ouais putain je suis pas fou, on m'a parlé, merde. Donc c'est chaud mais c'est l'initiation solaire, si vous voulez, c'est la fusion, donc en pleine fusion, ma fusion n'est pas finie. Tous ceux qui se posent des questions sur leur évolution, vous aussi, vous êtes en fusion. Alors si ça vous intéresse, regardez la vidéo de Bernard de Montréal qui parle de la fusion. Ça parle aussi des rayons, du rayon. Tout était très bien expliqué. Tchuss.